Bonsoir frères et sœurs, bienvenue au live de ce soir, aujourd'hui le 23 janvier 2026. Nous allons rapidement regarder eh, cet enseignement qui sera suivi par une séance de prière. Amen. Et vraiment, c'est ce dont tout le monde a besoin pour changer sa vie. Amen. Pour changer sa vie. Et ce soir, nous allons voir comment, si tu as un problème par rapport à ton enfant, toi-même, ton boulot, ton, ta famille, ton mariage, ton pays, n'importe quel problème, ou bien quelqu'un d'autre aussi, tu as des problèmes. C'est-à-dire, partout, tu vois quelque chose et tu sais que ce n'est pas le plat de Dieu. Ce n'est pas ce qui est de Dieu. Donc, comment toi-même, tu pourras collaborer ou bien travailler avec Dieu, ou bien prier, ou bien intercéder, ou bien, OK, jusqu'à changer la situation. Amen. Jusqu'à changer la situation. C'est de ça que nous voulons parler ce soir. Mais s'il vous plaît, comme vous êtes venus, n'oubliez pas de partager le live. Amen. Il faut le partager, il faut le partager, il faut partager le live et sécuriser le live. Amen. Partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. Amen. Partagez et sécuriser, parce que c'est très important. Ce message est... Une minute. Une minute. Et donc, on y va. Qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance divine dont nous avons besoin. Amen. Nous avons besoin, ou bien, oui, nous avons besoin, ou bien vous avez besoin pour surmonter et réussir toutes les situations partout où vous êtes. Amen. Toutes les situations partout où vous êtes. Donc, je crois que c'est quelque chose qui va vraiment nous faire du bien. Donc, la connaissance divine et la révélation divine nous font grandir dans la sagesse divine. Donc, quelqu'un peut dire, ah, connaissance divine, bon, moi je suis nouveau chrétien, il n'y a pas de problème, ok? Mais tu as besoin de cet enseignement et ce qui amène la connaissance divine et la révélation divine, c'est la prière. Mais ce n'est pas la prière par l'intelligence, parce que les voies de Dieu sont contraires à nos voies, amen, sont opposés à nos voix. Donc, c'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit pour que ceux qui le reçoivent, on puisse prier pour eux, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et une fois qu'ils ont le Saint-Esprit, amen, une fois qu'ils ont le Saint-Esprit, ça pourra les aider maintenant. Le Saint-Esprit va les aider parce que le Saint-Esprit étant une partie de Dieu, le Saint-Esprit sait comment parler à Dieu. Et quand le Saint-Esprit parle à travers toi, il n'y a pas de problème. Dieu va pouvoir écouter. Et tu vois, non? Maintenant, quand tu parles, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, ça arrive à un moment, Dieu, le Saint-Esprit commence par ramener des informations de Dieu, chez Dieu, pour venir encore vers toi. C'est ces informations maintenant qui vont faire que tu as maintenant la connaissance divine et tu as les révélations. Donc d'abord les révélations divines et la connaissance. Maintenant la connaissance, il y en a qui viennent de révélations. Maintenant il y en a aussi que des connaissances expérientielles où Dieu t'envoie à travers des rêves, ou bien à travers des visions, où on t'envoie dans le monde spirituel pour aller vivre des choses. Et tout ça là, ça fait la connaissance. Amen. Parce que le pays dans lequel tu n'as jamais été, quand on va te parler de la personne, parler du pays, parler du pays, quand tu rentres dans le pays, tu vas voir qu'il y a eu toute une réalité que tu n'as jamais compris. Amen. Tu n'as jamais su. OK, donc, on y va. Donc, ce qui, bon, je dis, la connaissance divine et la révélation divine, ou bien la connaissance divine et les révélations divines nous font grandir dans la sagesse divine. Parce que quand tu as la connaissance et tu as la révélation et tu combines les deux et tu marches par ça, donc tu es en train de marcher dans la sagesse. Mais cela ne te donne pas la puissance. Nous avons vu Salomon qui avait la connaissance divine, qui avait des révélations divines et qui avait beaucoup de sagesse, mais Salomon n'a pas manifesté la puissance de Dieu. OK? Donc, la puissance maintenant, il faut maintenant, en plus des révélations de et de la révélation et de la connaissance, il faut ajouter le jeûne et la prière pour pouvoir maintenant avoir la puissance divine et avoir des habiletés de Dieu. Tu vois, non?
il faut ajouter ça. Amen. Euh, Amen. Partager le live, partager. Il est important de partager le live. Amen. Où suis-je? Avec la sagesse divine et les capacités, on peut surmonter toutes les situations. Les hommes ou les femmes qui opèrent par la sagesse et la puissance divine surmontent tous les problèmes et réussissent partout. Amen. Et ceux qui opèrent, ils surmontent toutes les situations, amen, ou bien oui, et réussissent partout. Ils sont pleinement justes, amen, sont pleinement justes et marchent dans la justice de Dieu parce que si tu marches que par la connaissance divine et par les révélations divines, donc tu es juste, amen, tu es injuste. Et maintenant, nous allons voir ce que la Bible dit à propos des justes, amen. Il dit, en effet, cette fois, le juste tombe, mais il se relève. Quand les méchants trébuchent, en revanche, ils sont précipités dans le malheur. Amen. Ils sont précipités dans le malheur. Bon, pourquoi? Parce que le juste, il sait, il connaît Dieu. Il a les révélations et il connaît Dieu. Comme il connaît Dieu, quand il tombe, il a un Dieu, il sait que quand il crie à Dieu, dès qu'il crie à Dieu, Dieu va le délivrer. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il est juste. Eh bien, Dieu sait qu'il est juste, donc Dieu va le délivrer. Eh bien, mais, s'il vous plaît, ce que nous allons enseigner ce soir, eh bien, partagez, s'il vous plaît. Eh bien, ce que nous allons enseigner ce soir, eh bien, ce que nous allons enseigner ce soir, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est bon. OK. Donc, on y va. On y va. Habakkuk, Habakkuk 2, verset 4 dit, il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Donc, OK. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas juste. Vous allez voir que les gens qui sont orgueilleux, même s'il est chrétien, ce qu'il est orgueilleux, Dieu dit son âme n'est pas juste parce que il fait confiance en lui-même et il ne fait pas complètement confiance en Dieu. Maintenant, le juif, c'est quelqu'un qui fait confiance totalement à Dieu et il vit par la foi. Il ne vit que par ce que Dieu lui dit. Voilà l'une des raisons pour laquelle Dieu a dit, David, l'homme selon mon cœur, parce que quand quelque chose, selon nous, Abigail a été kidnappée, David vient demander, alors qu'il y a une armée avec lui, vient demander, Seigneur, est-ce que je dois y aller? Parce que David ne faisait pas confiance en lui-même, mais faisait confiance en l'Éternel. Il sait qu'il peut aller et il va être défait, il va être battu dans le combat. Mais il sait que si Dieu lui donne la victoire et Dieu est avec lui, il va toujours gagner. Donc, il préfère toujours faire confiance en Dieu et non faire confiance en lui-même. Donc, l'humilité nous permet de faire confiance en nous-mêmes. Amen. Donc, voilà une des qualités dont nous avons besoin, avoir l'humilité et savoir que oui, nous voulons la réponse de Dieu et nous allons vers Dieu et Dieu va nous donner sa réponse. Amen. Et Dieu va nous donner sa réponse. Donc, il est important que nous comprenions cela. Amen. On y va. Euh, pour être vraiment juste, il faut renaître et avoir une intimité avec Dieu. Avoir de l'intimité avec Dieu, c'est être capable de parler à Dieu à travers son esprit et de pouvoir entendre à travers son esprit. C'est-à-dire, quand tu parles à Dieu, comme ses voix sont différentes de nos voix, quand nous parlons à Dieu à travers l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, quand tu parles à travers toi-même, tu pries avec nos prières là, comme ça. Et vous allez voir que toutes les églises, la plupart des églises où les gens ne parlent pas en langue, ok? Et ce n'est pas l'esprit qui intercède à travers eux, il y a moins de résultats là-bas. Ça prie, ça prie, ça prie, ça prie, ça prie, ça prie. Mais les miracles ne se produisent pas. Dieu n'agit pas. Pourquoi? Parce que Dieu a une logique qui est opposée à notre logique. Donc, l'Esprit de Dieu doit pouvoir parler au travers de nous. Maintenant, si c'est Dieu qui t'inspire, même ce que tu es en train de dire, qui est dans un langage intelligible, donc Dieu peut écouter. Mais rares sont ceux que nous disons qui sont dans des langages intelligibles. Mais l'Esprit de Dieu qui voit tout, qui sait tout, sait exactement comment présenter ton cas à Dieu pour que Dieu puisse t'écouter. Tu vois, non? Donc, c'est pourquoi il est important que nous comprenions que prier
en langue, c'est vraiment, vraiment important. Et si quelqu'un, ce soir, tu aimeras prier en langue, aimeras être baptisé du Saint-Esprit. Et aussi parce que la dernière fois, on a enseigné comment les apôtres n'avaient pas la Bible, mais ils avaient que le parler en langue. Et quand les gens naissaient de nouveau, ils les amenaient à parler en langue. Et maintenant, à travers la langue, ils étaient édifiés. Amen. À travers la langue, ils étaient édifiés. Donc, on y va. Amen. Donc, pour être vraiment juste, il faut naître de nouveau et avoir une intimité avec Dieu. Avoir de l'intimité avec Dieu, c'est être capable de parler avec Dieu à travers son esprit. Amen. À travers son esprit. Et maintenant, quand tu parles à Dieu à travers son esprit jusqu'à un certain niveau, maintenant, Dieu même te parle back, amen, te parle en retour à travers son esprit aussi. Tu vois, non? Donc, l'esprit est devenu comme l'intermédiaire. Amen. Amen. Nous savons aussi que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Jésus. Et Jésus est l'intermédiaire. Maintenant, comme Jésus était sur terre et il fallait que et l'esprit, toute la plénitude de l'esprit était en lui, et même était en lui, il fallait qu'il quitte avant que l'esprit maintenant revienne pour être sur ceux qui ont le cœur vraiment vers Jésus, qu'on appelle le cœur, le corps de Christ. Parce que l'esprit ne peut pas être sur Jésus et être sur le corps en même temps. C'est pourquoi sinon, il allait déposer la gloire et cette puissance aussi sur ses apôtres avant de partir. Eh bien, voilà, oui. Donc, les voix de Dieu étant différentes et contraires au nôtre, nous avons besoin de son esprit pour nous aider à lui parler et à l'écouter. Dieu qui nous aime nous parle à travers des rêves et nous comprenons ces rêves en fonction de notre connaissance de ses voix ou bien en fonction de notre maturité. Amen. Maintenant, il y a, nous allons parler parce qu'il y a certains niveaux de transformation, ok, de notre âme. C'est-à-dire quand nous sommes des hommes naturels, donc nous sommes des âmes naturelles. Maintenant, quand le Saint-Esprit rentre en nous, eh bien, nous devenons comment on appelle ça? Born again, comment on dit born again? Nous avons la nouvelle naissance et le Saint-Esprit, quand nous avons la nouvelle naissance et le Saint-Esprit rentre en nous, amen, ça nous permet d'avoir le Saint-Esprit rentre en nous. Donc, quand nous avons certains niveaux de transformation, pour maintenant, aujourd'hui, on va parler en détail de ce qui se passe et comment de la première niveau de transformation de ton âme jusqu'à la deuxième, la troisième et la quatrième, tu peux changer ta situation. Eh bien, tu peux, en partenariat avec Dieu, ou bien avec l'Esprit de Dieu, changer ta situation, changer la situation de ton enfant, changer la situation de ton business, comment on dit ça? Ta boutique ou bien ton shop, changer la situation qui n'est pas de Dieu dans votre famille, changer tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que depuis que Jésus est mort sur la croix, nous, tout ce que le diable fait maintenant est illégal. Et tout ce qu'il lance aux gens aussi sont illégales. Comme toutes ces choses-là sont illégales, il faut maintenant que nous nous mettons okay, nous nous mettons dans la présence de Dieu, amen, et dans les voies de Dieu, afin que Dieu puisse maintenant nous donner l'autorité qu'il faut pour changer tout et arracher complètement tout ce qui nous appartient de la main du diable. Amen. Donc, euh, on va y arriver. Ben, je ne peux pas aller en détail, même si tu as une nation, il y a une nation, et tu as le cœur, ton cœur, Dieu t'a mis à cœur cette nation. Comment tu dois prier jusqu'à changer ça? Je vais aller en détail, mais il y a certaines choses que je vais vous montrer rapidement. Je vais montrer rapidement. Et nous allons comprendre ça. C'est-à-dire, la première phase, je veux montrer que toi aussi, tu n'as pas besoin d'être appelé prophète. Tu n'as pas besoin d'être appelé apôtre. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire en Jésus et avoir le Saint-Esprit en toi. Si tu as Jésus et tu as le Saint-Esprit en toi, et tu peux prier, ce que l'apôtre fait, la façon dont Dieu les utilise, parce que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Dieu peut t'utiliser aussi. Et c'est ce qu'il faut. C'est comme ça qu'on doit enseigner l'Église afin que l'Église soit capable de changer les choses. Amen. Excuse-moi, avec que l'Église soit capable bon, j'ai dit les fidèles, oui, les chrétiens soient capables de changer les choses. Eh bien, donc, on y va. Donc, je lis Nombre 12.
Nombre 12, verset 5 à 9. Il dit, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée du tabernacle. Puis il appela Aaron et Marie. Et ils vinrent tous deux, tous les deux au fait. Et il dit, écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision et, et je lui parle en songe. OK? En vision et je lui parle en songe. Vous allez comprendre pourquoi je sors ça. Hein? C'est-à-dire, pour les prophètes, tout ce qui est prophète, c'est soit vision, soit songe. OK? Bon, maintenant, il y a un autre niveau et ce n'est plus vision et ce n'est plus songe. Eh bien, on va arriver. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui, bouche à bouche. C'est-à-dire, c'est face à face et en apparition et non en énigme. C'est-à-dire, ce n'est pas oui, et non en énigme. Amen. C'est pas en parabole, c'est pas des rêves qu'on fait, on ne veut même pas comprendre des trucs comme ça. Et même les visions qu'on voit, on voit des visions, ça dit si tu n'as pas la, ça dit Dieu même sécure son message, il te donne la vision, mais si ton esprit ne te donne pas l'interprétation de la vision, tu as vu la vision mais tu n'as rien compris. Tu as vu le rêve mais tu n'as rien compris. Donc il faut pouvoir aimer Dieu afin que quand il te parle, tu puisses écouter. Eh bien, donc on y va. Et et non en énigme, et il complète, et il contemple l'image de l'Éternel. Voilà, j'aime cette version quand on dit contemple l'image de l'Éternel. Parce que tous ceux qui ont la grâce de voir Dieu, Dieu ne se présente pas de la même manière. OK? Parfois, il vient, il a une colonne de feu. OK? Parfois, il vient, quand on dit lion de la tribu de Juda, il vient comme lion. Parfois, il vient, tu le vois géant, grand, comme ça, comme Dieu le Père, voit géant. Et il est tout blanc, comme la lumière du néon. Amen. Parfois, tu le vois aussi, il est tout grand, grand comme ça. Amen. Il remplit le ciel jusqu'à ce que tu ne peux rien voir derrière. C'est-à-dire, il remplit tout le ciel. Tu ne peux pas voir. C'est-à-dire, la façon dont, par exemple, quand je monte ça, ok, quand je monte ça, je mets ça ici. Vous pouvez voir le mur ici. Oh, j'ai besoin d'un autre téléphone. Bon, quand je prends ça, vous pouvez voir le mur ici et vous pouvez voir le mur ici. Mais quand tu vois Dieu le Père, il remplit le ciel jusqu'à tu ne peux pas voir de nuage si tu peux voir le nuage là. Ok, tu ne peux pas voir. Eh bien, mais parfois, il vient, il n'est pas tout blanc comme ça, mais il est comme, quand il est tout blanc, quand il est tout blanc comme ça, c'est le Dieu créateur. Et vous allez voir qu'il a beaucoup de noms, mais tout nom qu'il a, c'est avec une nouvelle apparence. Et chaque apparence, c'est avec une nouvelle fonction, une différente fonction, tu vois. Donc, quand tu connais Dieu, c'est pourquoi on dit, il voit les apparences de Dieu, tu vois. Mais il y a des Bibles qui nous disent Dieu, Dieu. Donc les gens ont l'impression, quand tu vois seulement, c'est un vieux qui est assis comme ça, tout grand sur un trône. Non, tu peux le voir sur le trône. Il se lève aussi sur le trône. Eh bien, il se lève sur le trône. Parfois, tu vas le voir en lumière. Eh bien, en lumière. C'est-à-dire, c'est comme une bouffée de lumière, mais la bouffée de lumière fait, c'est-à-dire, c'est des différentes lumières qui est dedans, et ça change, ça change, ça change. Et c'est le Père. Et maintenant, quand tu vois le Père comme ça dit, il y a quelque chose. Ça dit, tu vois comment nous avons notre parfum. Quand quelqu'un a un parfum, tu sens, non? Pour lui, là, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est comme du feu, mais une énergie qui sort de lui, qui est comme du feu, et oui, comme du feu, mais qui vient et qui brûle ton corps d'une certaine manière. Ça brûle. Quand Jésus même vient comme ça et il marche comme ça aussi ça brûle. Mais quand tu vois le Père aussi, même chose. C'est-à-dire, les deux là, quand tu les vois là, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire, c'est eux seuls, ils communiquent cette présence. Les anges ne communiquent pas ça. Donc, c'est ça qui fait que quand tu vois Jésus, et quand tu as l'expérience, tu sais que c'est Dieu qui est devant toi, tu peux te prosterner devant lui. Mais quand tu vois un ange, parce que tu ne sens pas cette douleur, tu sais que c'est un ange et tu n'as pas à te prosterner devant lui. Eh bien, tu n'as pas à te prosterner devant lui. Donc, frères et sœurs, partagez le live partagez le live parce que ce message a besoin, vous avez besoin, parce que beaucoup de problèmes, beaucoup de personnes ont des problèmes et il faut que nous puissions les aider. Amen.
que Dieu puisse intervenir. Mais si on ne leur donne pas ce qu'il doit faire, ça ne va pas aller. Donc, OK. 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 Bon, je relis le verset 7 et nous allons comprendre. Mais c'est le verset 6, ou bien je peux laisser le verset 7. Non, je vais lire. Je relis le verset 8 et je vais monter au truc, on va comprendre. OK, c'est la fondation, on va finir la fondation ici et on va mouvoir dans comment prendre les situations pour aller vers Dieu, prier jusqu'à Dieu te parle toi-même et toi-même tu as la solution. Et même toi-même tu as la solution. On y va. Verset 8, je lis le verset 8 de Nombre 12 là. C'est 8. Ah, ah, 8, oh, je n'ai même pas mis 9. OK. Je parle avec lui bouche à bouche et en apparition et, et en apparition et non en énigme. Et il contemple l'image de l'Éternel. Eh bien, l'image de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Amen. Donc, bon, on n'a pas le temps, on va y aller immédiatement. Maintenant, regardons 1 Pierre 10, verset 11. Il dit, c'est de ce salut, 1 Pierre 10, hein, je suis dans 1 Pierre 10, verset 10 à 11. C'est de ce salut que se sont informés et en qui les prophètes, eh bien, en qui les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous, recherchant pour quel temps et quelle conjoncture l'esprit de Christ qui était en eux. L'esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage d'avance, leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. La gloire dont elle serait suivie. Donc, nous pouvons comprendre directement ici que l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament était dans les prophètes. Maintenant, s'il était dans les prophètes, et Dieu dit que aux prophètes, il parle en vision et en songe. Donc, toi aussi qui as l'Esprit de Dieu en toi aujourd'hui, Dieu peut te parler en vision et en songe. OK? C'est ce que je veux établir d'abord avant qu'on y aille. Parce que quand tu vas commencer par prier par rapport aux situations, Dieu va te parler soit en songe, soit en vision. Et maintenant, comment, parce que, OK, on va y aller, tu vas comprendre. Eh bien, donc, les prophètes dans l'Ancien Testament avaient des visions de temps en temps, ou bien disons rarement, parfois une fois par an, ou bien une fois 2 ans. C'est-à-dire, le gap entre une vision ou bien deux visions, c'est 2 ans, 3 ans, ou bien voire 4 ans. Parfois, c'est-à-dire, tu peux voir une vision aujourd'hui et le roi là va mourir et c'est une autre vision. Tu vois, les visions étaient rares. Pourquoi? Parce que ce qui leur manquait, c'est la prière. Parce que Jésus est venu nous montrer comment prier et il nous a dit même de prier sans cesse. Mais les prophètes dans l'Ancien Testament ne priaient pas. La personne qui avait reçu beaucoup de choses, et nous avons dans l'Ancien Testament, il y avait Moïse, mais on voit le niveau où Moïse était, mais il y avait, comment on appelle-t-on? David. David était quelqu'un qui adorait beaucoup. Donc, à travers l'adoration, il se connectait à Dieu. Amen. À travers l'adoration, il se connectait à Dieu. Et quand tu es connecté à Dieu à travers l'adoration, donc tu reçois. Amen. L'Esprit de Dieu met des choses en toi. Amen. Et il reçoit des révélations qu'il a dit beaucoup dans Somme et autres. Maintenant, ces révélations aussi ont fait qu'il marchait dans les voies de Dieu. Il était un juste, un homme dont le cœur était avec Dieu. Donc, ce qui fait que quand tu vois David et que tu vois Moïse, on disait que Moïse était, dans son temps, il était l'homme le plus humble. David aussi avait cette humilité. C'est pourquoi Dieu a dit l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire tout ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est-à-dire la façon dont Dieu veut, et que Dieu veut que nous nous soumettons à lui. Et quand nous avons besoin de quelque chose, ou bien nous sommes dans n'importe quelle situation, que nous ne croyons pas en nos propres forces, comme l'orgueil. L'orgueil, il dit quoi? C'est Habakkuk qui dit ça, non? Il dit, OK, il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droit, mais le juste vivra par la foi. Donc, les justes ne font pas confiance en eux-mêmes. Donc, ce que je te dis ce soir, si tu peux comprendre que oui, il va falloir commencer par faire confiance en Dieu à travers les prières, comment je vais t'enseigner ce soir, et oui, vous allez voir que d'ici 6 mois, d'ici un an,
beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Dieu va vous donner beaucoup de révélations, va vous enseigner. Et je vais vous dire aussi comment on reçoit toutes les visions et les révélations. Je vais vous montrer tout ça. On va dire tout ça là. Hein. Donc, Dieu va vous donner des révélations, Dieu va vous donner des trucs, Dieu va vous allez avoir cette intimité que vous allez construire avec le Seigneur. Et quand vous construisez cette intimité, vous aurez des paroles de connaissance, des visions, des rêves, tout. Vous allez avoir tout. Maintenant, le plus vous accumulez les révélations en vous, le plus vous commencez par connaître les choses, les voies de Dieu. Donc, ça va faire que vous allez commencer par avoir plus vite les révélations et les interprétations des rêves. C'est-à-dire, Dieu te donne quelque chose, soit en rêve ou bien en vision, ou bien dit à quelqu'un, toi, tu comprends en même temps. Tu comprends en même temps. Parce que tu as une intimité avec Dieu. OK? Donc, où je suis? Donc, parce qu'il manquait, je disais que les apôtres, les prophètes dans l'Ancien Testament, ils ne priaient pas. C'est dans le Nouveau Testament que la prière a commencé et Jésus a dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est ça? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, eux, c'est des sacrifices qu'ils faisaient. C'est-à-dire, ils vont aller faire les sacrifices. Mais de toute façon, on doit prier et le Saint-Esprit aussi n'était pas là comme il est là aujourd'hui en train de prier Ribaba, Okaraba, Skaterama, Orakama, Karama, à travers nous. Ça ne se faisait pas en ce moment. OK? Donc, maintenant, Jésus est venu nous apprendre à prier et nous a même dit de prier tout le temps. Donc, ceux d'entre nous qui sont dans le domaine de la distraction ont des rêves qu'ils trouvent difficiles à comprendre, comme certains prophètes dans l'Ancien Testament. OK? Donc, les prophètes dans l'Ancien Testament ne faisaient rien, mais comme c'est pourquoi on dit que Dieu donne à qui il veut, comme il veut. Et ça, c'était pour ça. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a des gens comme les gens qui ne sont pas nés de nouveau, amen, qui sont du monde, et les gens qui sont nés de nouveau, mais qui ne prient pas, mais qui sont dans le domaine de la distraction. C'est-à-dire leur âme n'a pas changé, la pureté n'est pas rentrée en eux, le feu de Dieu n'est pas en eux. Ceux-là, c'est-à-dire, c'est eux qui tombent souvent aussi dans le péché et autres, c'est-à-dire, ils sont toujours dans la chair. Bon, c'est pas eux seuls, hein, mais ça fait que ils ne vont pas. Et comme Dieu les aime, de souvent, bien de temps en temps, Dieu leur donne des rêves, mais les visions sont rares, Dieu leur donne des rêves. Maintenant, quand tu vois peut-être un musulman tout de suite, qui aime Dieu, à travers le Coran seulement, il aime Dieu, il aime Dieu, il aime Dieu, et il est sérieux. Jésus va aller lui apparaître et va lui dire, va voir les gens de telle église pour qu'on puisse t'enseigner la voie, la véritable voie. Parce que les chrétiens qui quittent l'église pour aller à l'islam, ce sont des chrétiens, souvent, bon, c'est pas, quand les djihadistes, comment, djihadistes, on les appelle, ou bien les gens qui forcent les gens, ou bien ils sont corrompus par l'argent. C'est-à-dire, quand ils vont là-bas, on dit, Allah va faire ce quand tu vas, il cotise l'argent comme ça, il te donne. Et quand la gentillesse, l'argent, donc tu vas croire que quand ils commencent par te donner l'argent au début comme ça, tu crois que tous tes problèmes sont résolus. Ah, ça c'est nouveau. Et même ça, c'est le nouveau mariage. Amen. Mais quand, après, tu ne peux pas quitter. Mais tous ceux qui ont quitté, quand ils deviennent ici, quand ils viennent dans la chrétienté, ils deviennent de meilleurs chrétiens plus que les chrétiens qui sont ici. Parce que Dieu n'est pas parti les choisir parce qu'il voulait les sauver. Il est parti les choisir parce qu'il a vu que leur cœur est tellement dédié à lui et il le cherche. Mais là où il le cherche, il ne peut pas le trouver. Donc, il est parti, il leur a apparu en vision. Malgré que l'Esprit de Dieu n'était pas en eux, il leur a apparu en vision et ils sont venus. Amen. Et ils sont venus. Donc, c'est notre sérieux qui va déterminer tout ce que nous sommes en train de dire ce soir. Amen. Tout ce que nous sommes en train de dire ce soir. N'oubliez pas, amen. N'oubliez pas de partager, amen. Partagez le live, s'il vous plaît. Amen. Partagez. Et sécuriser aussi. Amen. Ouais, où suis-je maintenant? Allons-y. Donc ça, bon, j'ai expliqué le domaine de l'administration. Maintenant, le domaine où Dieu commence par te prendre au sérieux, c'est le domaine de, parce que le premier, c'est ton âme est toujours ce qu'il est, malgré que le Saint-Esprit est rentré en toi, mais ton âme écoute plus ta chair. Amen. Parce que la chair voit ce qui se passe dans le physique. Donc, ton âme écoute plus la chair que ce qui est dans ton esprit, ce que le Saint-Esprit dépose dans ton esprit. Donc, maintenant, quand tu rentres dans le domaine 2, comme la pensée est le centre de l'âme. Voilà, le cœur est le centre de l'esprit, la pensée est le centre de l'âme et le sexe est le centre du corps. OK?
le sexe est la partie la plus sensible, amen, du corps, ok? Donc, ok, bon, c'est pas un, bon, c'est une parenthèse. Maintenant, on vient dans l'âme, on vient dans l'âme. Maintenant, quand ta pensée est ça, donc c'est avec ta pensée que tu dois interagir. C'est pourquoi quand nous avons des visions, les visions, ce sont des choses qui viennent dans notre tête. Tu vois, c'est des images qui viennent. Bon, les gens appellent imagination. Quand on dit imagination, ça sonne comme si c'est toi-même qui as imaginé. Non, ce sont des images que Dieu apporte. Dieu apporte. Ce ne sont pas des choses qui étaient là avant, mais qui viennent. Maintenant, quand tes yeux sont ouverts, tu vois ça comme ça. Maintenant, quand tes yeux sont ouverts, tu écoutes. Tu vois, Dieu te parle et tu écoutes. Amen. On y va. Donc, où sommes-nous? Dans le domaine 2. Le domaine 2, OK, pour marcher avec Dieu et être victorieux dans tout ce que nous faisons, il faut rentrer dans le domaine 2, qui est le domaine 2 de la transformation de notre âme. Le domaine 2 est le domaine de focalisation ou de concentration sur Dieu, où on est focalisé, on est concentré sur Dieu. Donc, quand nous prions et notre tête balade ici, ça va venir dans ta tête, ceci va venir. Tu veux prier aussi, tu pries, même quand tu pries en langue, voilà, ça là va venir, ça là va venir, ça là va venir, ça. Donc, tout ça, c'est pas bon. Maintenant, quand tu arrives à être prier en langue jusqu'à arriver à un moment, tu es faux. Le feu de Dieu, ça dit, le feu du Saint-Esprit monte en toi. Quand ça monte en toi, ça monte de ton esprit, ça rentre dans ton âme. Quand ça rentre dans ton âme, immédiatement, ça catch ta pensée. Quand tu catch ta pensée, tu deviens focalisé. Quand tu deviens, c'est en ce moment que Dieu sait que ce qui est dans ton cœur, c'est la même chose qui est dans ta pensée. Donc, c'est en ce moment que Dieu te prend en celui. Amen. Et Dieu te donne, tu as l'attention, tu commences à avoir l'attention de Dieu. Amen. Donc, on y va. Où suis-je? C'est le domaine de l'observation où on devient attentif à la voix de Dieu. Jésus a dit en Matthieu 26, verset 41, il dit, veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt. Amen. L'esprit est prompt, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. La prière, amen, la chair est faible. Donc, la prière développe une force spirituelle en nous qui nous permet de surmonter les tentations. Donc, celui qui prie, c'est-à-dire quand tu rentres dans le domaine de et tu pries, c'est-à-dire tu as un temps de qualité, peut-être. Bon, moi, les gens disent 1 heure, 1 heure. Moi, je ne suis pas d'accord avec 1 heure. Et même, je vais démontrer à partir de la Bible que prier 1 heure par jour, c'est insuffisant. Il faut prier minimum 3 heures par jour. Et ça, c'est pour les chrétiens. Amen. Un minimum 3 heures par jour. Je vais vous démontrer ça. Amen. À travers la Bible. Amen. Jésus a demandé aux apôtres, lorsqu'ils étaient à Gethsemane, que vous ne pouvez même pas prier pendant 1 heure. Vous ne pouvez même pas tenir pendant 1 heure. Et lui priait, il revenait, il continuait, il priait, il continuait, il priait. Amen. Et même dans la tradition juive, les gens priaient à 6 heures. Donc ça fait 1 heure. 9 heures, ça fait 1 heure. Midi, ça fait 1 heure. OK. 9 heures, 6 heures, 9 heures, midi, 15 heures, 18 heures. Ça fait 5 heures. Et Daniel, comme il travaillait, il faisait celui de 6 heures, celui de midi et celui de 18 heures. Et ça faisait 3 heures par jour. Tu vois? Donc, faire 1 heure seulement, c'est insuffisant parce que les gens ont peur de dire la vérité aux chrétiens comme ils sont dans la chair. Mais moi, je m'en fous. Je te dis la vérité. Et quand tu es humble, la vérité va t'affranchir et tu vas avoir accès à Dieu et tu seras content et tu vas me remercier. Mais quand je te mens et je te flatte pour que tu restes avec moi, à la fin, j'ai une déception. Amen. C'est-à-dire, ce que je prêche, ce n'est pas vrai, ok? Parce que je sais très bien que je veux te maintenir et je te mens. Non, non, moi je dis la vérité. Et ça, le ministère s'appelle de tout cette fille, la vérité libère. Quel que soit alpha et alpha, on te dira la vérité. Quand on ouvre la bouche, on te dit la vérité. Mais quand on sait que tu n'es pas mature pour quelque chose, on va laisser passer, on ne te dit rien. Mais quand notre bouche s'ouvre là, il faut savoir que tu vas écouter la vérité. La vérité. Amen. Parce que Dieu n'a jamais dit quoi que ce soit à qui que ce soit et il lui a menti. Donc, pourquoi nous, on va suivre Dieu, on va mentir? Amen. On ne doit pas mentir. Amen. Donc, allons-y. Donc, au sus. Donc, c'est le pourquoi Jésus a demandé aux apôtres le pourquoi ils ne pouvaient même pas jeûner et prier pendant 1 heure. Amen. Donc, il faut prier pendant au moins 3 heures. Amen. Au moins 3 heures par jour. Amen. Parce que quand tu pries 3 heures aussi, Dieu t'a donné combien? 24 heures.
Si tu pries 3 heures, ça va être 2h40, 2h40 minutes, OK? Fais à peu près la dîme de la journée que Dieu t'a donnée. Et maintenant, si tu ajoutes 20 minutes, tu as déjà pris tes offrandes à Dieu. Mais, bon, j'ai dit ça comme ça, OK? Mais si tu prends ça comme ça aussi, ça peut t'aider si tu es quelqu'un qui croit en la dîme. Mais si tu ne crois pas en dîme, sache que si tu fais les 3 heures tous les jours, OK? Tu vas voir que ton esprit va recevoir tellement que beaucoup de choses vont changer autour de toi. Et il y aura la lumière aussi en toi, ce qui fait que quand les sorciers et les mystiques volent la nuit, quand ils passent sur toi et chez toi et ils voient la lumière en toi, ils ne viennent pas à côté de toi. Maintenant, arrivé un moment, toi-même, tu vas attirer même des anges qui seront autour de toi parce que la façon dont ta vie est en train de changer, Dieu s'intéresse à toi et Dieu veut t'utiliser pour des choses très précieuses et très importantes sur la terre. Donc, il va envoyer des anges puissants autour de toi pour que personne ne vienne te toucher. Amen. Pour que personne ne vienne te toucher. Donc, frères et sœurs, il est important que nous comprenions ça. Quand nous comprenons ça, vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Amen. Donc, on y va. Donc, maintenant, nous sommes dans le sujet et je vais vous montrer les techniques. Comment prier au sujet. Oui, comment prier pour pouvoir régler les problèmes, nos problèmes. Amen. Dans le domaine de la distraction, nous ne prions pas et nous ne jeûnons pas. Mais les rêves nous viennent et parfois des visions viennent à ceux qui sont appelés au ministère prophétique dans la Nouvelle Alliance. Ce sont des rêves et des visions qui viennent, mais ils sont rares. C'est-à-dire, nous ne demandons pas. C'est-à-dire, tous les chrétiens qui ne sont pas des gens qui sont des gens qui prient, qui sont des gens qui prient, parfois, il va faire un rêve. Le rêve, peut-être même, ça vient du... Et, voilà. En ce domaine aussi, il y a des rêves qui peuvent venir du diable. Il y en a qui peuvent venir de toi-même, ton âme. Eh bien, parce que tu as tellement médité sur quelque chose, ça va revenir. Ou bien, ça vient de Dieu. Maintenant, ce qu'on va montrer, ça dit, tu sauras que ça, c'est seulement de Dieu que ça vient. Eh bien, tu sauras, OK? Donc, on y va. Donc, ceux qui aiment Dieu et qui font confiance en Dieu, mettent leur confiance en Dieu, et le cherchent à travers la prière et le jeûne régulier ou le jeûne permanent. Quand on dit le jeûne régulier, il y a des gens qui jeûnent 3 fois par semaine. Il y a d'autres qui jeûnent une seule fois par semaine. C'est insuffisant, pardon. Si tu fais ça, il faut changer en même temps. Amen. Il faut changer. Il faut faire minimum 3 fois. Amen. 3 jours. C'est-à-dire les gens qui jeûnent et ils coupent le soir là. Tu peux faire minimum 3 fois. Maintenant, quand tu veux, tu peux augmenter jusqu'à ça va aller 5 jours, des trucs comme ça. Moi, par exemple, je te dis ça parce que au jour d'aujourd'hui, je fais 16 jours sur 7. OK? Et ça fait 5 ans, je l'ai déjà fait 5 ans, je suis dans ma 6e année où chaque jour, je ne manque qu'un repas. OK? C'est ça qui fait que j'ai tout ce que j'ai. Amen. Parce que ma chair est complètement morte. Donc, et à travers la prière aussi, mon esprit est très développé. Et quand il y a un cas, ce que je te montre maintenant, moi, j'ai les résultats rapidement. OK? Mais je te montre pour que tu puisses commencer par construire toi-même ta force spirituelle ou bien ton âme. Amen. Pour que l'âme devienne comme l'âme de Christ. Amen. On y va. Euh, Je dis, ceux qui aiment Dieu et font confiance en lui, le cherchent à travers le jeûne et la prière, le jeûne régulier ou le jeûne permanent. Les rêves et les visions ne viennent plus à eux, mais ils vont chercher la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, la direction de Dieu à travers leur prière. Et maintenant, ces paroles, ces connaissances, tout ça, ça vient, et bien, ces connaissances, ça dit quand tu pries, jusqu'à, par exemple, quand je sais que je dois prêcher comme ça. Bon, par exemple, ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui, depuis vendredi et jeudi et mercredi, quand j'ai fini de prêcher, je suis parti, j'ai prié. J'ai prié, prié, prié. Hier, j'ai prié, prié. C'est ce matin à 4 heures du matin que ce message est venu. OK? Et le message qui vient, c'est là où je me suis levé pour venir préparer le message avec les versets bibliques tout, et commencer par prêcher. Donc, ça dit tout ce que tu dois, ça dit tu sers Dieu. Toi, tu ne connais pas la vie des gens. C'est Dieu qui connaît la vie des gens. C'est Dieu qui connaît ce dont les gens ont besoin. Donc, il faut toujours faire confiance en Dieu, aller vers Dieu pour recevoir ce que Dieu va te donner. Et c'est ce que tu vas enseigner. Et c'est ce qui va bénéficier les gens. Amen. Ce qui va leur bénéficier. Donc, on y va. Où suis-je? Où sommes-nous? Donc, dans le domaine de surveillance, eh bien, ça dit we watch out, ça dit on est en train de
voir qu'est-ce que Dieu va dire. C'est-à-dire, on est là seulement pour, c'est-à-dire, on est focalisé sur Dieu. Amen. La prière, le domaine 2 ou bien le domaine de surveillance dépasse la prière dans le monde physique. Ce n'est pas, ça dit, ce n'est pas dans le monde physique. C'est-à-dire, c'est un domaine spirituel où votre âme n'est plus dans ce monde, mais dans le monde de Dieu. C'est-à-dire, ta pensée, ça dit, bon, je te donne un exemple. Étant donné que l'âme est la pensée est le centre de l'âme, ok? Donc, si quelque chose t'arrive et quelque chose t'importune, il y a d'autres choses qui peuvent se passer à côté de toi, mais ta tête est toujours là où, sur ce qui est cher à ton cœur. OK? Donc, ça dit, avec les yeux de ton cœur et avec ton âme, tu vas là-bas. Et tu es en train de voir. Maintenant, je vais te montrer, ça dit, la façon dont tu fais ça, c'est comme ça aussi les visions viennent. Ça dit, quelque chose que tu ne penses pas à ça. Ça dit, voilà, quand tu as un problème, s'il te plaît, ne, ne pense pas à une solution et tu vas vers Dieu pour dire, tu as jeûné et tu es revenu pour dire, Dieu t'a confirmé, ou bien tu es parti rêver ce que tu pensais déjà et tu vas dire, Dieu t'a dit, non, 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 c'est pas ça. Hein. Ça dit, ce que tu vas recevoir, c'est quelque chose auquel tu n'as jamais pensé et auquel tu ne pensais pas et que tu n'as jamais imaginé. Mais tu es seulement parti humblement devant Dieu et tu faisais confiance à Dieu et tu as mis la chose dans ta tête et dans ton cœur et tu es en train de prier, tu es focalisé. Maintenant, quand tu es focalisé, selon le sujet, le Saint-Esprit va toujours changer les langues. OK? C'est-à-dire les langues changent selon le sujet. Eh bien, la langue que tu sois, mais l'essentiel est que tu sois né de nouveau et que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu vas voir que tu auras la langue qu'il faut. Amen. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu auras la langue qu'il faut. Amen. Et que tu vas pouvoir utiliser. Donc, on y va. Parce que si tu parles seulement par la langue intelligible, intelligible comme ça, ou bien c'est intelligible, c'est ça? Oui, cette langue-là, souvent, n'est pas dans le sens de Dieu, mais c'est pas dans les voies de Dieu. Donc, ça change. Où suis-je? Donc, observez, c'est entrer intentionnellement dans le domaine de la vision pour voir ce que vous devez faire ou savoir sur une situation donnée. Donc, la situation, c'est la situation de ton enfant, de ton mari, de ta femme, comment, ton business, c'est ça? Comment on dit business encore? De ton entreprise, de quoi? De ton pays, ça dit n'importe quoi, ça dit tu prends la situation, tu vas. Et quand tu vas, voilà la clé. Hein. Quand tu vas, quand Dieu finit de parler, le jour où il y a quelque chose, tu ne vas pas aller dire Matthieu verset 32, tu ne vas pas dire, tu vas vers Dieu, tu dis Seigneur, voilà ce que tu as dit. Et quand tu lui rappelles ce qu'il t'avait dit par rapport à une situation, mais je donne un exemple. Dieu t'a dit que ton fils sera missionnaire, ok, quand il aura l'âge de 25 ans dans un pays donné. Voilà que le fils, à l'âge de 16 ans, il est en train de mourir. Quand tu vas vers Dieu, Seigneur, ressuscite, non, c'est pas ça. Seigneur, tu as dit qu'à 25 ans, il sera ici. Voilà qu'il est en train de mourir. Voilà, Dieu va se rappeler de ce qu'il t'avait dit. Immédiatement, l'enfant va venir. Eh bien, l'enfant va venir. C'est pourquoi quand nous avons des enfants, ou bien quand les gens tombent enceintes, ok, quand nos maris, nos femmes tombent enceintes, ok, voilà ce que je fais. Je vous enseigne, Georges. Ma femme tombe enceinte, j'ai 9 mois de prière. Ou moi, je ne dors pas, elle est dort. Ok, elle est dort, moi, je ne dors pas. Et ma main est sur le ventre. Et je impose les mains à l'enfant et je prie sur l'enfant. Ok, jusqu'au matin. OK? Et tous mes enfants, partout, à l'école, partout, ils sont brillants. OK? Ils sont brillants. Le plus petit, OK? La dernière fois, bon, il est maintenant au collège. Mais au CP, au CP, ce qu'on appelle, bon, niveau CPD que nous avons ici, mais c'est plus que ça, bon, il a eu 19,50 de moyenne. 19,50. Okay, je programme leur intelligence, sagesse, je programme tout. À travers ça, ce que tu déclares sur l'enfant, ce que tu déclares sur l'enfant, tu déclares sur l'enfant. Amen. Et même tu vas voir l'avenir de l'enfant avant que l'enfant ne naisse. Parce que tu ne peux pas prendre un enfant
pour aller prier 9 mois sur l'enfant. Mais il faut aussi que toi-même, tu sois quelqu'un qui est de Dieu ou bien qui aime Dieu. Ce n'est pas n'importe qui va faire ça. Hein. C'est-à-dire, c'est pourquoi, à partir de maintenant, que tu viens, OK, que tu me suis ou bien tu follows, tu suis cette page, commence par écouter ces enseignements. Tu vas voir que je te dis, d'ici 1 an, ta vie va changer complètement. Ta vie va changer complètement. Des maladies, tout ça, rien ne va arriver. Avant qu'une maladie ne vienne, soit tu l'as vu et tu l'as cancellé, comment on dit ça, annulé dans le monde spirituel, ou bien quand ça vient, tu imposes les mêmes bam. Et même actuellement, ce que je suis ici, s'il y a des gens qui sont connectés tout de suite, je vais donner un temps, on va prier un peu pour voir la pratique, okay, pendant la pratique, et après la prière, nous allons donner un temps. Tous ceux qui sont malades, n'importe quelle maladie que vous avez, venez et on va demander à Jésus d'agir. Et le Seigneur va agir, vous allez voir. Eh bien, le Seigneur va agir, vous allez voir. Eh bien, si vous connaissez des gens qui sont malades et qui croient que Jésus peut comment on appelle ça? Les guérir, eh bien, que Jésus qui les guérit, donc, attaquez-les ou bien, comment on appelle ça? Appelez-les et dites-leur de venir. Amen. On a le temps. Aujourd'hui, c'est vendredi. Allons-y. Où suis-je? Donc, Habakkuk 2, verset 1. Il dit, je me tiendrai en sentinelle à mon poste et je me placerai sur la forteresse et j'observerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je devais répondre à ma plainte. C'est-à-dire, OK? Donc, il faut que nous sachions que c'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il nous a donné le libre arbitre. Mais il veut que nous l'aimions et nous nous faisons confiance au point que nous nous redonnons ce libre arbitre pour maintenant pouvoir le laisser vivre sa vie à travers nous pour que ce plan merveilleux qu'il a sur nous, qu'il puisse euh, développer ce plan, ou bien manifester ce plan manifester ce plan dans notre vie. Dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés à rechercher Dieu chaque jour dans nos heures de prière fixes pour l'écouter, et même pour l'écouter, pour recevoir de lui. Dans l'Ancien Testament, chaque croyant, okay, dans la Nouvelle Alliance plutôt, dans la Nouvelle Alliance, chaque croyant né de nouveau est appelé à rechercher Dieu jusqu'à ce que nous soyons tous capables de marcher avec Dieu comme Moïse l'a fait. C'est-à-dire, tu marches avec Dieu jusqu'à ce que tu peux le voir. C'est-à-dire, c'est le domaine 6. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le domaine 6. Hein. Je ne sais pas si peut-être vendredi prochain, on va faire. Parce que si on doit faire ça, non, il faut qu'on passe le temps, OK? On pratique ça et on fait des enseignements concernant ça pour que nous changions notre vie. Maintenant, quand on va commencer par rentrer dans le domaine 4, 5, 6, là, si on peut enseigner ce qui se passe là-bas, OK? Ce qui se passe là-bas, ça va aider. Parce que, OK, on y va. Euh, non, je ne sais même pas. Je ne veux pas dire, je veux pas promettre quelque chose. Parce que la fois passée, j'ai promis d'enseigner sur l'université de l'omniscience. Parce que quand on t'envoie au ciel pour entrer dans l'université d'omniscience, ce qu'on t'enseigne là-bas, je voulais enseigner que pour les fils de Dieu, il y a une université d'omniscience. OK? Comment ça se passe? Dieu m'a dit non, de ne pas enseigner ça, que les gens ont besoin de rentrer dans la gloire, premièrement. Si tu ne rentres pas dans la gloire, tu ne peux pas tuer ta chair. Il faut que les gens rentrent dans la gloire et tuent leur chair. Maintenant, quand ils rentrent dans le domaine 4, 5, 6, c'est là où maintenant on commence par leur enseigner les trucs de l'université de l'omniscience. Et maintenant, quand ils ont les trucs de l'université de l'omniscience, maintenant, ça peut les motiver à finir la première dimension de la gloire et maintenant rentrer au moins dans le premier niveau de la ressemblance de Christ où tu as une lumière qui vient en toi. Mais la lumière vient et maintenant c'est cette lumière qui va se développer jusqu'à tu vas devenir complètement lumière comme eux et tu changes comme cela soit nécessaire. Amen. Selon que cela soit nécessaire. Donc dans la nouvelle alliance, chaque croyant né de nouveau est appelé à rechercher Dieu jusqu'à marcher jusqu'à Moïse. Bon, Moïse, il était dans le domaine 6, le domaine des anges. Et il peut voir les anges comme ça. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que Dieu a montré ses voies à Moïse, mais au peuple, c'est la manifestation seulement. Amen. Bon, je peux vous donner un exemple. L'exemple, c'est le général en anglais Neyman, je ne sais pas si c'est la même chose en français. Le général qui est venu de la Syrie, qui est venu vers Élysée.
Maintenant, quand Élisée était là, Élisée était chez lui, Géasi aussi était là. Donc, le général est venu. Mais Élisée a vu le général en train de venir déjà. Quand il a vu le général en train de venir, maintenant, il a vu l'ange qui devait guérir le général dans le Jourdain. Comme il a vu l'ange dans le Jourdain, donc si le général venait dans la maison d'Élisée, le général allait prendre comme si c'est Élisée qui l'a guéri. Donc, Élisée voulant donner gloire à Dieu, Élisée lui a dit, va lui dire d'aller se plonger dans le Jourdain 7 fois. Maintenant, quand il est parti se plonger, bon, il a refusé, mais quand il est parti se plonger dans le Jourdain 7 fois, donc l'ange qui était dans le Jourdain, c'est l'ange maintenant qui l'a guéri. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont lavées dans ce Jourdain, mais qui n'ont jamais été guéries. Mais en ce jour, eh bien, en ce jour-là, l'ange était là. Donc, Élisée, lui, voyait l'ange, mais eux ne voyaient pas. Amen. Donc, eux ne voyaient pas. Donc, quand il est parti faire, la chose s'est passée. Amen. Donc, souvent, quand on veut rentrer dans la guérison, l'homme de Dieu, ça dépend de quel niveau il est. D'autres, c'est pas à la fois, ils vont déclarer les choses vont se passer. D'autres, ils voient réellement. Et souvent, ceux qui ont évolué dans le niveau high de prophétique, c'est eux qui te disent de faire des choses qui n'ont pas de sens. Mais qui n'ont pas de sens. Mais quand tu le fais, tu as le résultat. Eh bien, et on appelle ça acte prophétique. Mais c'est eux que les gens veulent critiquer plus. Mais dès que tu les critiques, tu ne les as pas critiqués, tu as critiqué Dieu qui leur a donné ses voix et ils ont donné des instructions selon les voix de Dieu qui sont contraires à nos voix, qui sont comme une folie pour notre voix, nos voix. Eh bien, donc il est important que nous comprenions ça. Eh bien, donc, OK, et on a compris ça. Maintenant, revenons à Matthieu. Le pourquoi, maintenant, je vais démontrer que c'est vraiment important et c'est la volonté de Dieu pour que nous marchons, comment on appelle-t-on? La volonté de Dieu que nous marchons, comment on dit ce truc-là? Et nous marchons jusqu'à ce que que tout le monde marche jusqu'à marcher avec Dieu comme Moïse marchait avec Dieu et tu vois comme ça, Dieu comme ça, ok? Parce que au ciel, c'est comme ça se passe. Tout le monde, tous ceux qui sont au ciel peuvent avoir accès à Dieu, peuvent voir Dieu, amen, peuvent voir Dieu. Il y a des moments où Dieu est grand, géant sur le trône comme ça. Quand il est géant sur le trône, donc les gens qui sont là, tu peux le voir. Parce que quand tu vois Dieu, déjà quand tu vois Dieu le Père, il remplit tellement le ciel et il est tellement géant que souvent même sur le trône là-bas, parfois il n'est même pas là. OK? Il n'est même pas là. C'est Jésus qui est là, qui le représente. Eh bien, mais il y a un autre coin qui est plus grand que le ciel. Parce que c'est là, de là-bas il était et il a fait le ciel et la terre. Il a fait les cieux et la terre. Eh bien, donc, parce que le ciel même n'est pas assez pur pour lui. Eh bien, Jean 15, il dit, le ciel n'est pas assez pur pour Dieu. Tu vois, non? Donc, souvent, il est là, il vient seulement les gens, et après, il est parti. Et c'est Jésus qui a tout pouvoir pour manager les choses dans le ciel et sur la terre. Amen. Donc, on y va. Donc, Matthieu 6, verset 9 à 11. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Donc, prier, c'est interagir, amen, avec Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, est-ce que le nom de Dieu est-ce que Dieu peut être sali un jour? C'est impossible. Il est toujours pur et saint et quoi? Je ne sais pas. Il est toujours pur. OK? Maintenant que son nom soit sanctifié, toi, tu es en train de demander à Dieu, toi qui dis cette prière, tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de vivre une vie digne de toi afin que mon attitude ou bien mon comportement ne salisse pas ton nom. Que les gens ne disent pas que ces chrétiens-là, ces chrétiens-là, ces chrétiens-là, celui-là, il dit qu'il va à l'église, mais tu vois, donc c'est ce que cela veut dire. Parce que Dieu, là, son nom, qui va sanctifier son nom? Pourquoi? Non, il est déjà saint. Il n'a pas besoin de toi pour être saint. C'est toi et moi qui devons chercher la sainteté. Eh bien, ça c'est un. What is this again? OK. Eh bien, donc, Dieu, lui, il est déjà saint. Eh bien, alléluia, il est déjà saint. Donc, on y va. Il dit que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, si sa volonté doit se faire sur la terre comme au ciel, ça veut dire que la façon dont nous vivons sur la terre, c'est de cette même manière que nous devons commencer par vivre. euh,
la façon dont les gens vivent au ciel, c'est de cette même manière que nous devons commencer par vivre sur la terre aussi. Mais il faut une génération. Et je crois que c'est notre génération qui doit se lever et qui doit s'indigner pour dire non, attends. Il faut que nous levons pour changer les choses. Parce que Dieu dit, il vient chercher une église attachée ni ride. Si chaque génération va dire, ah, on voit la chose dans le futur, dans le futur, dans le futur, quelle génération va se lever pour faire la chose? Eh bien, donc nous, on doit le faire. Et toi et moi, on doit le faire. On doit se lever, chercher la perfection jusqu'à ce que on puisse arriver au niveau où Moïse était et dépasser le niveau de Moïse. Eh bien, parce que le niveau de Moïse, c'est le où tu commences par être transfiguré. Dépasser le niveau de Moïse et rentrer dans la septième dimension, naître dans la septième dimension, évoluer dans cette dimension où tu as une gloire lumineuse et maintenant cette gloire lumineuse va t'amener jusqu'à être complètement un truc. Donc on y va, on y va. On va finir ce truc-là. Oui, et Jésus. Mais c'est bon, on y va. Je vais. Bon, s'il vous plaît, souvent mes enseignements sont longs pour certains. Ceux qui ne sont pas sérieux et ceux qui n'aiment pas Dieu assez, ils vont dire c'est long. Mais si tu sais que ça, c'est ça qui va changer ta vie. Parce que nous regardons des films de 2 heures, les films de 3 heures, qui ne changent pas notre vie, et même qui ne nous donnent rien. Mais ça, la parole de Dieu, là, c'est celle qui change notre vie. OK? Donc, c'est pourquoi moi, je ne vais pas faire les chutes de 2 minutes, 3 minutes, des trucs comme ça. Parce que quand je fais ça, c'est pour divertir les gens. Et ce n'est pas du sérieux. Donc, si j'ai 5 personnes qui sont sérieuses, on va transformer la vie de 5 personnes, c'est mieux. Eh bien, au lieu d'avoir 5000 personnes et la vie de personne est transformée. Et nous tous on rit. Où suis-je? OK. J'ai lu le verset 10 qui dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain là, il ne s'agit pas du pain, OK, qu'on fait à le blé. Il ne s'agit pas de des pâtes alimentaires, du riz, non. Parce que dans le même chapitre 6, verset 30 à 33, il dit, ce sont les hommes de ce monde qui, se, qui, euh, qui, qui s'inquiètent de quoi nourrir, de quoi manger et de quoi se vêtir. Donc, il ne peut pas dire ça. Donc, ici, il est en train de parler des eaux vives qui doivent couler dans nos entrailles. Et même, à nous. Eh bien, donc, il est en train de parler des révélations que l'Esprit de Dieu doit nous donner chaque jour et qui va nous faire sur lesquelles nous devons nous baser pour pouvoir vivre. Amen. Où suis-je encore? Dans verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu vois? Donc, c'est pour dire que nous devons être dans la logique de Dieu, parce que tout ce que les gens font sur la terre, ce n'est pas Dieu qui les fait. C'est le diable qui fait ça. Donc, nous devons avoir ça dans notre conscience et chaque fois prier pour les gens, amen, pour pouvoir intercéder pour eux, tout, et leur pardonner. Maintenant, quand le diable et tu es fâché contre quelqu'un, c'est le diable qui se fâche. C'est le diable qui rend rancune. Tout ça, c'est le monde du monde des ténèbres. Si tu regardes ça, quand le diable voit que ton âme a des ténèbres, de rancune, tout ça, là, l'ennemi peut t'attaquer. C'est pourquoi Dieu veut nous donner des armes puissantes pour pouvoir combattre et gagner les combats spirituels auxquels nous faisons face. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que nous continuons par garder des choses que nous ne devons pas garder dans notre âme. Eh bien, dans notre âme, il doit avoir de la sainteté. Eh bien, nous devons pardonner. Eh bien, nous devons pardonner. Maintenant, quand tu pardonnes, ça ne veut pas dire que tu vas permettre à la personne de faire la chose en dedans. C'est-à-dire, tu ne gardes plus, tu n'as rien contre la personne, mais tu ne permets plus à la personne de t'exploiter, celui qui t'a exploité avant, celui qui t'a maltraité avant. C'est-à-dire, tu te retires du milieu ou tu te mets dans une situation où ce qui t'est arrivé ne va plus jamais t'arriver. C'est tout. OK? Mais tu as pardonné la personne, tu n'es pas contre la personne, mais ça ne veut pas dire que tu vas aller encore avoir le même niveau de confiance et d'amitié à la personne. À moins que tu as vu des preuves que la personne s'est repentie et il a réellement changé. Pas qu'il a confessé ou. Confession, là, ce n'est pas repentance. Repentance, c'est changement. Amen. Donc aujourd'hui, sur la terre, il y a beaucoup de problèmes dans nos propres vies, dans celle des autres. Maintenant, étant une âme,
Et la pensée étant le centre de l'âme, nous devons utiliser notre pensée pour interagir avec Dieu. Garder il faut garder maintenant nos enfants, nos affaires, nos ministères, notre pays et toute situation que nous croyons qu'il n'est pas de Dieu dans notre pensée et nous engageons Dieu dans la prière. C'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire, je prends un exemple, quelqu'un même que je ne connais pas. Bon, je donne un exemple. Il y a une dame, on m'a dit que elle a le cancer. Je la connais, mais je ne l'ai pas vue il y a longtemps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris son cas, je suis parti vers Dieu, elle est dans ma tête, et maintenant j'ai commencé par prier. J'ai commencé par prier. J'ai commencé par prier. Un coup, Dieu m'envoie dans le monde spirituel, je la vois et je vois l'esprit de mort qui est une silhouette noire. Et je sais, quand j'ai vu, je sais que c'est l'esprit de mort. J'attrape l'esprit de mort et je pull out. Je tire l'esprit de mort est sorti. OK? L'esprit de mort est sorti. La même chose, quand les gens sont autistes et autres là, je prie jusqu'à Dieu me montre les gens. Quand Dieu le montre, tu vois l'esprit qui est derrière l'autisme. Maintenant, cet esprit qui est là, il faut soit détruire l'esprit ou bien enlever l'esprit de la personne. Et maintenant, quand tu finis, maintenant, il faut rencontrer la personne maintenant pour prier. Et maintenant, c'est là où la puissance de parce que quand l'esprit était dans la personne, l'esprit avait détruit des choses dans la personne. Maintenant, quand tu pries, la gloire de Dieu qui est dans ta main, eh bien, la gloire de Dieu qui est en toi, cette gloire maintenant vient restaurer et guérir la personne. Parce que si tu pries, et l'esprit est encore là, la personne ne va jamais guérir. Donc c'est pourquoi dans le monde spirituel, il faut déjà guérir, il faut déjà détruire l'esprit ou bien enlever l'esprit, overcome l'esprit, c'est-à-dire surmonter l'esprit. Et maintenant, quand tu pries, la guérison va rester. Maintenant, la guérison aussi peut rester. Maintenant, si la personne même vit une vie qui donne les portes ouvertes, la personne est guérie aujourd'hui, mais le truc peut revenir parce que il y a des choses que la personne fait qui n'est pas de Dieu. Donc, l'ennemi qui l'a marqué et qui ne veut pas que la personne rentre dans son destin, l'ennemi va venir l'attaquer encore. C'est pourquoi il faut être dans une église où les gens sont sérieux, où la parole de Dieu est vraie, ou bien suivre un homme de Dieu qui est sérieux et la parole. Donc, ce que tu entends tous les jours, c'est ça qui va déterminer qui tu deviendras demain. Amen. En le suivant. Amen. Donc, qu'est-ce que dit? Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, bon, j'ai donné un exemple. Deux exemples tout de suite. Autisme et cancer. Okay? Autisme et cancer. Pour dire que ce sont des cas mortels, mais voilà ce que Dieu fait. Mais je ne l'ai pas fait le premier jour. J'ai continué par prier. Le plus tu pries, tu fais 3 heures. Après, tu chantes 5 heures, tu pries, tu pries, tu pries. Tu vas construire. Daniel ne faisait que 3 heures, mais au fil des années, il est arrivé à un niveau où la cage même lui apparaissait et il voyait la cage. Donc, si toi aussi, tu peux commencer avec 3 heures, je ne dis pas que tout le monde a qu'à démissionner de son boulot pour venir devenir serviteur de Dieu. Non, c'est pas ce que je dis. Mais Daniel n'était pas serviteur de Dieu, mais il a fait jusqu'à aller rentrer dans le monde de Dieu et il voyait les anges. Toi aussi, tu peux le faire pour rentrer dans le monde de Dieu et tu vas commencer par être quoi? Vainqueur dans tout ce que tu fais. Amen. Vainqueur et réussi dans tout ce que tu fais. Parce que ce n'est plus toi qui serais en train de le faire, mais Dieu en toi qui serait en train de le faire. Amen. Dieu en toi qui sera en train de faire. Donc, il est très important que nous commencions cela. Amen. Nous commencions cela. Mais si tu suis cette page, voilà, c'est les enseignements comme ça que tu auras tous les vendredis et tous les mercredis si nous sommes, tant que, bon, si je ne voyage pas quelque chose, ça dit, tant qu'il y a un truc, mercredi ou vendredi, tu vas suivre seulement les enseignements comme ça et qui va vraiment t'aider à commencer par vivre tout ce que Jésus a promis ou bien Dieu a promis et qui sont écrits dans la Bible et que nous disons oui, 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 mais ça ne vient pas. OK? Donc, ça là aussi, il y a un niveau. Quand il rentre dans niveau 5, niveau 6, OK? Graine 6, tu peux même ressusciter les morts. Tu peux ressusciter les morts. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de REM 2. Maintenant, on veut rentrer dans REM 3 maintenant, OK? REM 3, OK? REM, pardon, domaine 3, OK? Domaine 3, et voilà, OK? Et bon, maintenant, il faut que nous sachions que nous ne devons pas être pressés parce que nous allons vers le grand Dieu. Il n'est pas notre boy. Eh bien, il n'est pas notre boy. Donc, comme il n'est pas dans notre boy, c'est nous qui devons nous soumettre à lui et qui devons l'attendre. Donc, pour certains, ça peut venir vite. La réponse peut venir vite. Pour certains, la réponse ne peut pas venir vite. OK? Mais pour vous dire la vérité, il y a des sujets aussi pour des gens que j'ai priés et Dieu ne me dit rien. Pourquoi? Parce que Dieu demande à ces gens de faire quelque chose, mais eux, ils refusent de le faire.
Comme il refuse de le faire, Dieu aussi ne veut pas régler. Mais ils n'arrivent pas à discerner que ce que Dieu est en train de leur dire de faire, ils refusent de le faire et ils sont continués par désobéir à Dieu en train de dire, oh, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Dieu ne veut pas qu'ils restent bébés. Tu vois, non? Dieu veut qu'ils grandissent. OK? Donc, il y a des situations comme ça. Donc, tu vois, non? Et si Dieu te demande, déplace-toi pour aller quelque chose, déplace-toi. Si Dieu te dit, prends quelque chose pour aller donner quelque part, prends. Ne dis pas, c'est-à-dire tout ce que Dieu te dit de faire. Quand Dieu va te nous, souvent quand Dieu nous dit de faire quelque chose, hein, c'est nous qui devons faire. Souvent, quelqu'un dit, vient dire, Dieu m'a dit de venir te dire de me donner ceci. Non, Dieu ne peut pas te dire de dire à quelqu'un de te donner quelque chose. Dieu doit te dire, il va venir te donner. Et maintenant, toi, tu restes. C'est comme Ananias et Paul. Dieu a dit à Paul qu'il va envoyer Ananias. Dieu est parti dire à Ananias d'aller dans la maison de Pierre et sur la côte pour vous demander qui est la maison de Simon sur la côte et il va voir que Paul est là-bas, il est en train de prier. Tu vois, c'est comme ça Dieu opère. Amen. Donc, si quelqu'un vient vers moi pour dire, ah, Dieu m'a dit de te dire ceci, je sais en même temps que Dieu ne peut pas te dire ça. Il faut ça, pour laisser. Amen. Faut laisser. C'est toi-même qui veux quelque chose. Ce n'est pas Dieu. Si tu viens demander et si je peux te donner, je te donne, ça c'est différent. Mais viens me dire au nom de Dieu, moi je n'écoute pas Dieu, je cours. Amen. Dans Somme 130, verset 66 à 8, mon âme attend le Seigneur plus que, plus que les sentinelles attendent le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption se trouve en abondance auprès de lui. Et lui-même rachète Israël de toutes ses iniquités. Amen. Donc, il est important que nous attendions, que nous ne soyons pas pressés. Ce n'est pas parce que j'ai dit ça, tu vas aller le faire tout de suite. Tu crois que dans 1 heure ou bien dans 30 minutes, Dieu va répondre. Non, commence déjà. C'est pourquoi je suis en train d'enregistrer ce message que je vais mettre sur YouTube et je vais mettre sur Facebook. Donc, écoute le message, même si c'est long, écoute ça. Pendant que tu écoutes, il faut être en train de prier. Prie. Pendant que, jusqu'à ce que le message finisse, tu as déjà banqué 1 heure ou bien tu as banqué 2 heures. Parfois, quand un message est bon, moi, je peux écouter le message 3 fois, 4 fois, 5 fois. Le temps de finir le message, j'ai fait 5 heures de prière. J'ai fait 5 heures de prière. Parce que quand tu pries, ton intelligence est stérile. Donc, quand tu écoutes le message avec ton intelligence et tu pries avec ton âme, avec ton esprit. Amen. Donc, on y va. Où suis-je? Bon, il ne reste pas beaucoup, mais ce côté-là est très important. Donc, c'est le REM 3. C'est-à-dire, on a fini le REM 2. Maintenant, le REM 2, quand tu l'as, il faut aller chercher le REM 3 pour ajouter dessus. Maintenant, quand tu as le REM 3 et 2, il faut aller chercher le REM. Pourquoi je dis REM? Quand tu as le domaine 2, il faut aller chercher le domaine 3 pour venir ajouter dessus. Maintenant, quand tu as le domaine 3 et 2, il faut aller chercher le 4 pour venir ajouter dessus. C'est-à-dire, c'est comme ça que tu vas empiler les domaines jusqu'à tu vas arriver au 7. C'est comme ça. C'est pas que tu vas quitter celui-là pour rentrer dans l'autre. Non. Ça dit ça s'empile. C'est comme ça. OK? Parce que ce que tu sais faire dans le domaine 2, maintenant, quand tu rentres dans le domaine 3, il faut ajouter le gémissement. C'est-à-dire, maintenant, je suis en train de prier en langue, mais pendant que je prie en langue, j'ajoute le gémissement. OK? Je vais faire la démonstration, vous allez voir. Et quand nous allons prier ensemble, je vais demander à certaines personnes de monter et nous allons prier ensemble et on va faire la démonstration, comment dire, la pratique. Amen. Nous allons faire la pratique et tout le monde va voir. Amen. La pratique. Amen. On va prendre des cas, on va prier, on va faire la pratique. Amen. Donc, allons-y. Où suis-je? Bon, le domaine 3, ou la dimension de la transformation de notre âme qui nous permet de gémir par l'esprit. C'est à ce moment qu'on gémit. Maintenant, voilà ce que je vais vous dire, OK? Parce que quand Dieu voit les lamentations, il agit. Donc, Dieu, quand il voit même les lamentations des hommes, il agit, mais n'agit pas vite. Mais ce n'est pas les lamentations de son esprit qu'il va voir et qu'il ne va pas agir. C'est impossible. Donc, il agit. Okay? Bon, comme c'est long, on a déjà dépassé, sinon j'allais démontrer un peu, mais montrer pas la Bible. Hein? OK. Exode 2, verset 24 à 25. Et Dieu dit, et Dieu entendit leur gémissement. Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et Dieu connut leur état. Bon, en anglais, on m'a dit que, et Dieu dit qu'il est temps d'agir. OK? Qu'il est temps d'agir.
OK? Donc, si Dieu a entendu les gémissements des humains, des Israéliens humains en Égypte, qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux en ce moment, et qui souffraient dans l'esclavage, ce n'est pas le gémissement de son propre esprit en nous, amen, qui ne va pas truc, amen, qui ne considérera pas, amen. Il se souviendra, il se souviendra de son propre plan ou bien de sa propre alliance qu'il a sur notre vie quand nous serons en train de gémir et il va venir. Parce que le gémissement, cela sera l'esprit. Parce que quand l'esprit commence par gémir en nous, l'esprit nous rappelle qui nous sommes et ce qui nous arrive, qui est contraire à son plan sur notre vie. Donc Dieu va agir plus vite. OK? Donc, par exemple, quand je prie en langue, je peux faire ribaba, okarabas, katarama, karabase, akora, karabas, katarababa. Maintenant, je veux mélanger la langue et le gémissement. Ri, akomaya, ta, 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 ba, oka, oka, saraba, rama, ba, 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 ura, ta, 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 oya, wa, wa. Ça, c'est rien que le gémissement. Mais je peux faire rien que le gémissement. Je peux faire le gémissement avec la langue et je peux faire la langue seulement. Donc, ça dit, quand tu rentres dans le domaine 3, tu apportes le domaine 3, tu l'ajoutes. Amen. Maintenant, nous allons parler du domaine 3 et du domaine 4. Et vous allez voir comment le domaine 4 te donne. Et non plus, c'est la foi en Dieu, mais tu as la foi de Dieu, tu as l'espérance de Dieu, tu as l'autorité de Dieu et tu as la connaissance de Dieu. Le domaine 4, c'est ça. Maintenant, c'est dans le domaine 3 que pendant que nous gémissons beaucoup, parce que quand tu rentres dans le gémissement beaucoup, tu télécharges la connaissance de Dieu, tu télécharges les révélations. C'est-à-dire, Dieu répond, connaissance de Dieu vient, révélation vient, tout vient. Eh bien, révélation vient, puissance même vient. C'est-à-dire, foi, tout vient. Eh bien, tout vient. OK? C'est pourquoi vous allez voir que tous ceux qui sont prophètes et apôtres, ce sont des gens qui gémissent beaucoup. Mais souvent, d'autres ne vont pas le faire devant vous. Ils vont le faire quand il y a tout. Et c'est pourquoi Jésus même, il partait se cacher pour le faire. Il ne le faisait pas devant ses apôtres. Amen. Donc, on y va. Mais moi, bon, Dieu m'a donné mandat d'enseigner ces choses, c'est pourquoi je viens devant. Amen. Où suis-je? Bon, pourquoi Jésus ressuscite Lazare de la mort, Dieu a eu à entendre les gémissements de Jésus. OK, on y va. C'est ici, on va finir. Hein. Jean 11, verset 33, pardon, j'ai 30 que j'ai écrit ici, c'est 33. Jean 11, 33. OK? La vidéo sera là, vous allez regarder après. Bon, maintenant, si vous voulez prendre note aussi, vous pouvez prendre, mais si vous prenez note, vous ne pouvez pas vraiment suivre. Maintenant, suivez. Après, je remets la vidéo sur YouTube de toutes tes channels. Si tu nous suis sur cette page, la vidéo, la page YouTube est là-bas. Maintenant, sur la page YouTube, le Facebook aussi est lié à la page YouTube. OK, on y va. De tous ces channels. OK, on y va. Bon, verset 33. Jean 11, verset 33. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, il s'agit de Martha, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit dans son esprit. Le frémissement dans son esprit, c'est le gémissement. Amen. Et il fut ému. Depuis le domaine 3 ou domaine de chargement, amen, le domaine 3 ou le domaine de chargement, nous téléchargeons la foi de Dieu, nous, et nous parlons avec autorité. Cette foi nous donne une autorité divine que nous exerçons devant chaque situation et nous commandons. Et bien, nous allons voir comment Jésus a commandé, c'est-à-dire parce que quand il dort. Il est parti faire 3 jours d'abord. Pendant les 3 ou 4 jours, il était en train de prier. Il était en train de prier. Comme il était en train de prier, donc il s'est chargé assez. Quand il s'est chargé assez, maintenant quand il est venu. Maintenant, ça c'est le verset 33, on a vu ça. Mais regardez le verset 38 encore. 38. 38. Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui, c'est-à-dire il a encore gémi encore. Amen. Frémissant de nouveau en lui, vint au sépulcre. C'était une grotte et on avait mis une pierre dessus. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, quoi? Il sent déjà mauvais, car il est là depuis 4 jours. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôte
ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus, élevant les yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. De ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de ce peuple qui est autour de moi, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Quand il eut dit cela, il cria à haute voix, Lazare, viens dehors. Okay? Il n'a pas dit, Père, ressuscite-le. Donc, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de prophètes, ou bien d'apôtres, ou bien des pasteurs, ou bien des gens qui sont vraiment assez développés en esprit. Quand il veut prier pour les gens, il ne dit pas, Seigneur, merci, guéris-le au nom de Jésus. Non, non, non. Il commande à mettre en ça, dit, sois guéri au nom de Jésus. Je commande que cette douleur part au nom de Jésus. Et ça part en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de se charger assez dans la prière avant de venir. Eh bien, avant de venir. C'est pourquoi il ne faut pas prier quand il y a des problèmes. Il faut avoir ton temps, ton emploi du temps pour prier tout le temps. Même si tu travailles, tu peux faire 3 heures par semaine. 3 heures par jour, s'il te plaît. Amen. Et maintenant, quand tu commences par faire ça, les problèmes qui doivent avoir lieu au travail, toi, tu vas voir ça d'avance. Si quelqu'un veut faire quelque chose, un coup au travail, tu vas voir. Si quelqu'un est parti voir un féticheur ou bien quoi que ce soit, toi, tu vas pouvoir voir ça. Ça dit, tu vois tout et tu règles tout dans le monde spirituel avant d'aller devant les gens. Si quelqu'un veut venir te voir, toi, tu as vu ça avant que la personne ne vienne. Donc, toi, tu es préparé. Il ne peut pas venir te surprendre. Tous ces plans, tu sais que c'est ces plans. Et tu es OK. Tu vois, non? Donc, bon, on a compris. Donc, il ne dit pas que le Père le ressuscite, mais avec la foi de Dieu en lui, il l'appelle à sortir avec autorité. Donc, aujourd'hui, si tu n'es pas encore dans le domaine 2, et quand tu pries, ta tête va à gauche, à droite, et tout comme ça, ce n'est pas pour toi encore. Maintenant, prie, continue pas à prier. Souvent, prends des gens que tu connais, qui savent que tu sais qu'ils prient, et ils dégagent le feu quand ils prêchent ou bien quand ils enseignent. Eh bien, prends leur message, sois en train d'écouter, et le feu qui sort en eux, le feu qui sort d'eux, ce feu-là t'aide à rentrer dans le domaine de feu. Eh bien, t'aide à rentrer dans le domaine. Maintenant, quand tu rentres dans le domaine de feu, tu vas voir que ta tête ne se promène plus. Maintenant, il va arriver un jour, immédiatement, la gloire de Dieu va descendre et tu vas commencer par gémir. C'est en ce moment maintenant que tu vas commencer par télécharger la foi de Dieu, l'espérance de Dieu, la connaissance de Dieu. Tu vas commencer par télécharger beaucoup de choses qui sont en Dieu. Et maintenant, ça, là, c'est ça, à une quantité de ça qui va te qualifier pour le REM fort, pour le domaine 4. Le domaine 4, ça dit tu marches, tu es un chrétien maintenant qui vit selon la foi qui est en Dieu. C'est pourquoi quand il est venu de la montagne de transfiguration, il a dit, mais ce genre d'esprit ne quitte que par le jeûne et la prière. Que si tu as la foi, tu peux dire à une montagne, eh bien, si tu as la foi de Dieu, sinon, si le monde a une certaine foi, si tu as la foi, tu peux dire à une montagne, déplace-toi, va te mettre ici, ça va se faire. Tu vois, non? Donc, et les cas difficiles, c'est ceux qui rentrent dans le REM 4. Mais moi, maintenant, ok, je conclue ici, vous allez comprendre. Dans le rêve 4 et 5, tu vas aller chercher. C'est-à-dire, tu vas prier jusqu'à ce que Dieu te révèle dans ta vision personnelle. Maintenant, quand tu rentres dans le REM 6, le REM des enfants, comment on appelle ça? Le domaine des anges. Quand on envoie l'autisme devant toi, ou bien quand on envoie n'importe quel cas devant toi, pendant que tu es en train de prier, tes yeux sont en train de regarder la personne. Ton âme est en train, c'est-à-dire tu as une vision ouverte, tangible. Ton âme est en train de regarder la source du problème. Et ton âme peut détruire la source du problème, mais les gens ne voient pas ton corps là travailler, mais tu as un autre corps. Et ce corps-là détruit le problème. C'est-à-dire, toi-même, tu sais que tu es ici et tu es là-bas. Et tu détruis ça. Tu finis de détruire ça là. Hein? Tu finis de détruire ça là. Maintenant, tu pries pour ça là. C'est bon. Mais quand tu n'as pas détruit dans le monde spirituel là, tu ne peux pas prier pour ça. Tu pries pour ça, il n'y a rien. Amen. Tu pries pour ça, il n'y a rien.
C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui prient, on va aller à l'église, on va prier pour toi. Et maintenant, ce que le pasteur va dire, c'est exactement ce que tu as envie d'entendre. Tu as dit merci, amen. Pasteur, merci Jésus. Mais tu as dit amen, tout ça. Mais tu vas à la maison, la maladie n'est pas finie. Jusqu'après, tu vas mourir dans la maladie. Eh bien, donc, la vérité est là. Et c'est la vérité que nous avons enseignée ce soir. Donc, je vais arrêter. Bon, je vais prier pour tous ceux qui vont écouter cet enseignement après. Père, parce que maintenant, après, on va prier. Père, je te dis merci pour cet enseignement et tous tes enfants qui vont écouter ces enseignements et ceux qui l'ont écouté actuellement. Je demande que ta main puissance et sa gloire soient communiquées à eux. Et quiconque qui sera en train d'écouter cet enseignement, que ton feu puisse communiquer assez de feu, beaucoup de feu en lui, beaucoup de feu, et jusqu'à ce que la personne change complètement et la personne rentre dans le domaine supérieur dans lequel il n'est pas encore. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, gloire Papa te soit rendue au nom de Jésus. Et toi aussi qui viens prendre ce message et tu sais que le message t'a béni, donc tout le corps de Christ en a besoin. Il faut liker, partager et faire le commentaire comment le message t'a béni. Amen. Il faut le faire. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Ok, je vais arrêter le recording ici. Au recording say your recording file is saved to can and simply live stream recording. Okay.